et désolée par avance, le son de cette vidéo est un petit peu chaotique. Je suis en train de réfléchir à investir dans du matériel, des micros pour pouvoir vous faire ce genre de format un peu long, talk, délire un peu podcast. Voilà, donc c'est une première, soyez indulgents, n'hésitez pas si vous avez des conseils à les donner en commentaire. J'ai décidé quand même de publier la vidéo parce que c'est dommage, enfin je trouve le contenu cool. J'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et tenez-vous prêts parce que pour les prochaines, ça va investir du budget, du matos. Et puis voilà, c'est en faisant qu'on apprend de ses erreurs et qu'on s'améliore. C'est une belle leçon. Sans plus tarder, je vous laisse avec nos pires anecdotes de location immobilière. Enjoy! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nos pires anecdotes de location immobilière. Je suis accompagnée de Léane et Louise, qui vivent elles aussi dans des petits appartements en agglomération. Et donc évidemment, au fil de toutes ces années, on a accumulé toutes ces expériences, ces mauvaises expériences parfois, et on va tout vous raconter aujourd'hui. Donc on a fait le bol des problèmes. On a mis des mots-clés pour se remémorer nos anecdotes et on va les tirer à tour de rôle, en piocher une et laisser la concernée raconter sa petite anecdote. Sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer. Globalement, ok. Pioche le Allez, premier c'est parti. Ok. Première story time. Mon voisin est Jeffrey Dahmer. Ça, évidemment, c'est une anecdote qui me concerne. Alors, ça remonte à 2018, c'est ça. C'était mon ancien 9 mètres carrés, du coup, celui avant celui que tout le monde connaît. Et j'avais un voisin de palier, en gros, donc c'était un 9 mètres carrés sous les combles, très très petit, et avec des murs très très fins. Et en fait, il y avait un mec qui occupait l'appartement juste à côté. Donc, on avait tout un mur en commun, enfin un mur, une cloison, en fait, une feuille de papier. Donc c'est vrai qu'on entendait beaucoup ce que l'un et l'autre faisaient dans la journée. Donc vient le confinement 2020, donc le premier, où je me retrouve un mois et demi dans ce 9 mètres carrés confinée toute seule. Et lui aussi en fait, puisqu'il s'agissait d'un étudiant étranger, donc il n'avait pas pu rentrer je pense chez lui. Donc il était resté dans l'appartement, sauf que du coup on est confiné H24, du soir au matin, jour et nuit. Dans des 9 mètres carrés et on entend absolument tout, c'est-à-dire que j'entendais quand il faisait sa vaisselle, j'entendais quand il prenait sa douche évidemment, j'entendais son réveil quand il sonnait. Heureusement que les toilettes n'étaient pas dedans parce que tu l'aurais entendu y aller. Évidemment les toilettes étaient sur le palier donc oui, on partageait ces toilettes, c'était un vrai plaisir. Mais du coup là pendant le confinement, genre je sais pas, tout le monde sans exception je pense se couchait très très tard et se levait relativement tard aussi. En tout cas je sais pas pendant le confinement si t'as pas de taf et pas de cours, enfin t'as aucun business à mettre ton réveil à 6h du matin. Lui c'est ce qu'il faisait, juste en entendant ces petits bruits, ces petites habitudes et tout, je me disais en fait il a vraiment une routine, c'est pour ça que j'ai dit Jeffrey Dahmer, de psychopathe, de tueur en série en fait. Vraiment ça me faisait peur. Le mec il avait une routine hyper précise, tous les matins il était réveillé à 6h du matin, il se faisait ses petits œufs à la casserole et tout. Une routine millimétrée, seuls les psychopathes possèdent. Comment ça s'appelle le film là American Psycho. American Psycho, totalement. Sa petite routine de tolard, enfin bref, la folie. Et évidemment on s'est embrouillé un nombre incalculable de fois puisque en gros si je regardais un film le soir sur l'ordi, je pouvais pas mettre à plus de 2 barres de volume parce que sinon en fait il entendait et ça le réveillait. Donc par exemple, alors à cette époque j'étais avec un gars et il est venu me voir pendant 2 semaines pendant le confinement du coup pour me tenir compagnie et genre le soir on devait chuchoter quoi. Mais à partir de 21h c'est insupportable. Après, pour sa défense, le monsieur était étudiant, pas que étudiant, t'es pas en licence. Le gars avait il est en doctorat, en thèse, doctorat, à écrire des paplards et tout. Après, personne l'a envoyé, donc il gaffe pas les gens, il gaffe pas les voisins. Mais... Puis surtout, on a fini par s'embrouiller avec lui et un autre, donc ça sera peut-être une autre anecdote. Ah non, j'en ai pas parlé, qui avait des pompes immondes, pardon. Exact. Se reconnaîtra. On avait fait une réunion dans un parc à côté, parce qu'évidemment, personne n'avait un appart assez grand pour qu'on puisse être à 3 pour discuter. Du coup, on s'était donné rendez-vous dans un parc à côté pour genre parler des problèmes, parce qu'on avait les toilettes communes, encore une fois, donc voilà. Bref, un très beau souvenir en tout cas pour ma part. Merci à lui. Oh, je hurle. Des canalisations vacillantes. Ça tombe bien, c'est la mienne en plus. Donc ça, c'est un plaisir. Tu vas prendre le micro, lui. C'est une anecdote partagée avec Charlotte. Je peux lui donner un nom un peu dramatique et tout, mais anecdote partagée quoi. Moi, dans mon appartement actuel, j'ai des toilettes, qu'on appelle ça, un sanibroyeur. Donc si vous visitez un appartement et qu'il y a un sanibroyeur, n'y allez pas. Idée de merde, c'est nul, c'est relou, c'est bruyant de fou malade et globalement c'est chiant. Il faut savoir que dans un sanibroyeur, il ne faut rien jeter. En mode, déjà, tu peux pas jeter tous les types de papier toilette.
Ah ouais? Ouais, genre vraiment, Si c'est trop épais. Rien que du C'est- sopalin, ouais, ça... ok. sopalin, ça te Ok. bouche le truc. Genre. Ok. Trop chiant. Du coup, faut pas jeter de tampons. Entre autres, je sais que beaucoup de gens ne jettent pas les tampons dans les toilettes classiques. Il y a des teams. Moi, C'est je le vrai fais. qu'il y a des teams. Selon moi, aussi, c'est ok, on m'a éduqué comme ça, donc voilà. Mais les sanibroyeurs, faut vraiment pas. Et bref, ça remonte à genre peut-être 2 mois du coup. Charlotte vient chez moi au retour de ses vacances au Cap Vert, donc on se retrouve voilà, joyeusement chez moi. Et il se trouve que elle est menstruée, ça arrive même au meilleur. Elle a ses règles, elle va aux toilettes. En sachant que dans mes toilettes, il ne faut pas jeter de tampons. Elle va aux toilettes, tout se passe bien et tout. 1 heure après, moi je vais aux toilettes et je me rends compte que c'est bizarre, l'eau stagne, l'eau est bien bouchée. Je tire la chasse, je vois que ça fait un bruit, moteur V8. Effrayant, En effrayant. T-Max. Donc en fait c'est quoi? Juste les chiottes sans surprise hein, étaient bouchées. Je me rappelle juste de Louise qui sort la tête de la porte et qui me dit t'as pas jeté ton tampon dans les toilettes Ah, tout à l'heure. Et là je suis en mode oh la boulette, Oh là. la boulette. La boulette, j'étais d'une humeur massacrante. Ah mais non, En fait je lui en voulais pas parce que ça peut arriver et tout, mais chiant. Sur le moment juste trop chiant. bah juste là t'as plus de toilettes Je quoi. n'ai plus de chiottes, jusqu'à nouvel ordre. Forte de mes expériences du passé, je sais que quand il y a une galère comme ça, il vaut mieux appeler son assurance d'abord, assurance habitation. Donc premier truc, j'appelle mon assurance d'habitation, ils me font venir un plombier adorable et tout, et le gars donc débouche et me dit mais en fait là il y a un problème, enfin la canalisation elle a pris un coup, donc en fait juste là faut changer les toilettes. Là on peut pas réparer et tout, on a débouché mais en fait ça passe toujours pas, le système électrique, mécanique, bref, il est pété. Donc c'est la merde, nanani, il me fait un devis, j'appelle mon agence immobilière. C'est au propriétaire de prendre en charge ce genre de choses. Enfin, les toilettes sont cassées, ce n'est pas de ma faute, juste ils sont vétustes et vieux. Propriétaire doit changer quoi, payer. Donc j'appelle l'agence avec qui j'ai des rapports très conflictuels et je peux pas me les voir. Enfin vraiment ils sont là en mode ils sont culpabilisants. La meuf au téléphone veut pas accepter le devis des plombiers qui sont chez moi. Moi je suis en télétravail, c'est un vendredi macabre. J'ai envie de m'ôter la vie. Et puis encore une fois tu ne peux pas utiliser tes Et toilettes. je Ah ne ouais. peux vraiment pas utiliser mes toilettes. Donc je suis là, je suis un animal en cage en fait. Je suis à bout de nerfs, je reste en télétravail pour pouvoir m'occuper des plombiers, des trucs. L'agence qui me dit non, pas le devis et tout, c'est trop cher, cette folle. Et ma belle, je veux juste des chiottes, je m'en fous. Ouais. J'en ai rien à faire, pas mon business. Elle me dit non mais on va faire venir quelqu'un qu'on connaît et tout, nanani nanana. 2 heures d'attente, 2 heures pendant lesquelles je n'ai toujours pas de toilette. Le deuxième plombier est venu, finalement, m'a changé les chiottes. Waouh. Cette histoire s'est conclue, il devait être genre 16h alors qu'elle avait commencé à 22h la veille, donc un peu long Belle perte. sur la fin. Mais Wow. du coup, grâce à Charlotte, j'ai des toilettes tout neuves. Donc Waouh, ça, c'est sympa. Au pied de l'agence. Merci à vous mes frères. Je vais trop Le laver. bol de problème. Il Hey. y a la plante qui me vient dessus par contre, c'est un vas-y. Un Velux cassé en plein hiver. Bah, Belle perte. sans surprise, encore le 9 mètres Tu vois, carrés. Hein. Donc celui d'avant, qui était dans le 16e, où j'avais les toilettes sur le palier. Donc on est en plein hiver, et j'avais un Velux vraiment vétuste. Cadre en bois et tout. Ouais. On se parle de. Ouais. Cadre en bois qui prenait toute l'humidité, donc bon déjà il y avait du jeu, il était difficile à fermer et tout. Simple vitrage, hein, ça, on se parle pas de double. Vue sur cour en plus, donc Ah, un luxe. vraiment. Un luxe. Il était assez grand quand même, et je sais plus ce qui se passe. Mais un jour, en fait, je n'arrive plus à le fermer parce que je crois qu'il y a trop de jeu avec le bois et tout, c'est en plein hiver, il y a de l'humidité forcément dans l'appartement, bon bref. Et du coup, je galère à le fermer, et quand je le réouvre, le truc en fait se casse. Et je ne peux plus le fermer, enfin en gros, normalement, quand tu fermes le Velux, il y a un truc qui s'enclenche pour qu'il reste fermé. Et là, le truc se casse, et du coup, en fait, vu que le toit était mansardé, bah en fait, le Velux se rouvrait tout seul avec la gravité, tout simplement. Donc je sais plus ce qu'on a fait, on avait dû le condamner avec je sais pas, une ficelle ou un truc pour qu'il reste fermé. Mais du coup je ne pouvais plus l'ouvrir. C'est que du coup dans un espace de 9 mètres carrés, dès que tu prends une douche, c'est full humidité, c'est un sauna. Donc c'était très 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 chiant. Et si je voulais faire bouillir de l'eau pour faire des pâtes, bah laisse tomber, ça allait direct sur le Velux. Donc j'en informe ma propriétaire. Qui s'en fout globalement, vu et s'en tape. Et au bout d'un moment, je crois que le Velux se casse carrément, genre la vitre se casse et il y a un trou dedans. Ce qui est pas de bon fait, hein, évidemment, enfin, j'ai pas foutu des coups de poing dedans, juste le truc était trop vieux, donc à la moindre manipulation, il se détériorait. Et donc j'ai un trou dans le Velux que je comble avec du scotch dans un premier temps pour pas être en première ligne Des tempêtes, finalement. des rafales parisiennes au dernier étage. Et je crois qu'il a fallu quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que ma propriétaire décide enfin de prendre rendez-vous pour qu'il y ait une réparation de ce Velux et que je puisse
voilà, aérer mon appartement. Après, selon moi, finalement. c'était uniquement de la mauvaise foi. Elle ne voulait pas le faire. Non. Elle, déjà, elle était persuadée que tu l'avais cassé délibérément. Déjà, une femme exécrable. Ça, tu vois si tu gardes ou pas, mais Bah si, si, j'ai on pas regarde, peur hein. de. Je peux pas name drop, mais en tout cas, une femme très bien née, très bien Ouais. née, une vieille dame, sœur d'un monsieur très haut placé, je hurle, Oui, c'est vrai, non mais c'est vrai. d'un monsieur en place, quoi. Enfin bref. Famille Qui riche. péter l'oseille, des particules à leur blase et tout. Et elle voulait que être infantilisante en mode mais non, mais vous l'avez cassé, l'appartement n'est pas fait pour cuisiner, mademoiselle. Ah, je sais, j'attendais le mademoiselle carrément. C'était une folle. Purée. Donc, Vraiment. Donc voilà, pas Connasse. merci à cette reine et merci à Zelux quand même. D'avoir été là. Ouais, il a le mérite d'exister. Le mot magique. Ah, purée. Ah. Oh, celle-là je l'adore. L'incendie de la nouvelle année. C'est chez moi, à mon appart actuel encore. C'était quand? C'était nouvelle année 2024, du coup, donc pas ce nouvel an l'année dernière. Mm. On est le 1er janvier. Moi, midi et quelques, je viens de me réveiller de bonne humeur et tout, New Year, New Me. Je me fais un petit thé, tout va bien. Et je suis au 7ème étage, donc je suis au-dessus, c'est le soleil en fait. Donc je ne vois rien de ce qui se passe. Je suis posée et tout, je bois mon petit thé, je sais pas, je regarde des trucs et je vois c'est brumeux dehors. Je me dis, il y a brume genre. Et du coup, C'est la rage, Il y a un brouillard. c'est par là où les. Mais bon, bah pourquoi m'intéresser à ça? Enfin, c'est un jour férié, je suis tranquille, bon, voilà. Et j'entends hurler dans la cour, y'a le feu, sortez tous! Donc là, T'entends littéralement crier au ah, feu. mais meuf, vraiment, là sur le moment, je me cague un peu dessus. Je suis en mode coup d'adrénaline de fou, mes réflexes de survie, j'ai pris ma trousse de maquillage et mon iPad. Voilà. Mais ça me tue parce que c'est vraiment le truc, tu sais, quand on fait les exercices incendie et Ouais, tout au collège. ouais. Vous prenez pas vos sacs et tout. Non, là t'es chez toi, je vais Je bien vais prendre les Mon essentiels. make-up, regarde, mon teint dur à 50 €, oui, il part avec moi. Il va pas rester dans les flammes. Et mon iPad, non. Donc, en plus, je me suis dit, faut que je m'occupe. Enfin, là, Ouais. je pars de chez moi. À tout moment, j'y reviens pas avant une semaine. Je n'ai. Ouais. Enfin, bref, mes essentiels, quoi. Donc. Et déjà, est-ce que tu vois les flammes et l'incendie? Bah, sur le moment, non, parce que juste quand j'entends au feu, je m'approche, je vois le brouillard, je me dis. Non, moi je donne sur la cour et l'incendie a lieu vraiment sur le côté en face. Et donc, une fois que j'ai pris, mais ça a duré 3 secondes, enfin, j'ai pris un tote bag, j'ai foutu ma trousse de maquillage, mon iPad, et là je vais à la fenêtre, quand même, pour voir ce qui se passe. Bah, juste les flammes, enfin, au 5ème en face, les flammes qui remontent sur les étages du dessus et tout. Moi je suis pas bien là. Mais c'est une Non, dinguerie, non, en vrai, c'est une dinguerie flippant de Ah fou, ouais, flippant de fou. l'adrénaline et tout, j'étais en mode mais je te boum. Je regarde en face et tout, je croise. J'ai un eye contact avec l'autre voisin du 7ème en face. Un grand daron et sa femme et tout bloqué, enfin bah, du coup ne pouvaient pas sortir. Donc moi je me claque dessus encore une fois. Je descends Bah non. l'escalier. Évidemment on ne prend jamais l'ascenseur quand il y a un incendie. Et Conseil de survie des poupettes. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je descends pendant ma croisade en bas, je croise une meuf qui attend l'ascenseur qui pleure et tout. Je lui dis Bien, Escalier, ouais. tu viens avec moi, vas-y. mais- elle était en larmes avec son chat sous le bras et Oh tout. non. Et on descend, et bref, on est en bas de l'immeuble, on est encore une fois un 1er janvier, midi 45 peut-être à cette heure-là. Ouais, sachant que t'es allé en soirée la veille. Ouais, Voilà, ouais. heureusement j'avais pas fait trop la folle et tout, mais ça peut taper pour certains. Donc évidemment les dégaines des gens en bas. Déjà moi pour votre petite gouverne, j'avais un jogging légèrement trop court, au style, hein. Qui remonte sur la cheville. Vraiment, un t-shirt et j'avais enfilé à la hâte une doudoune, donc vraiment j'étais juste, et mon gros tote bag du coup, et mon sac à main, quand même. Ça va encore, je trouve. Mais en vrai, dégaine pas ça, dégaine, tu rentres de soirée, détente, oui. quoi. Oui. Mais en vrai, non, il y avait un peu de tout. Il y a carrément des gens qui sont sortis enfin, très peu habillés. La meuf était en mini-short, genre de dodo et petit débardeur. Son mec était torse nu. Ils ont trouvé un magasin ouvert à Barbès pour aller s'acheter des fringues chiales. Donc ils sont allés se prendre des petites fringues et tout. Et bref, du coup, voilà, on est délogés, on est en bas, on sait pas ce qui se passe. Là, ensuite, les pompiers arrivent, on nous fait sortir de la rue, parce que c'est un immeuble au gaz. Donc pour pas que ça explose, ils nous disent qu'il y a encore des gens à l'intérieur. Ils récupèrent toutes nos clés pour pouvoir aller inspecter les apparts. Ceux qui n'ont pas donné leurs clés, ils se font défoncer leurs portes. Donc finalement, on attend. Au bout d'un moment, ils nous disent qu'on peut remonter, juste récupérer des affaires pour passer la nuit. T'as dormi chez moi le Ouais. soir parce que tu pouvais pas réaccéder à ton logement. Donc on a dormi toutes les deux dans le 9 mètres carrés sur la mezzaline. Dans le lit de place que vous connaissez tant. Un date. 1er janvier au soir. Petit cododo. Nuit de rêve. Vraiment. Quel plaisir. Et après t'as pu rentrer le lendemain. Le lendemain, on est repassé à l'immeuble du coup. Ouais. Au début, on nous avait dit d'aller à la mairie, service social de la mairie 18ème. Inquiétant de m'envoyer là-bas le 1er janvier. Un 2 Bah, un janvier. 2 janvier, ouais, du coup, terrible. On y est allé, on a fait la queue je sais pas combien de temps, au bout d'un moment on a du flemme en fait, on se barre, on va à l'immeuble, on va voir ce qui se passe.
Et quand on est arrivé, il y avait genre mon gardien et tout. Il nous a dit que bah, moi, de mon côté de l'immeuble, c'était ok pour y rentrer le soir même, mais juste bah, que j'aurais pas d'électricité avant le lendemain. Et pas d'eau chaude, je crois. Au final, ils m'ont remis l'électricité quand même le soir, donc ça allait. Je suis pas restée en noir. Mais par contre, pas d'eau chaude pendant 3 jours, donc début janvier, douche à l'eau. Horrible. Et puis ça a été l'occasion de faire des superbes rencontres dans l'immeuble. Donc ça, j'y viendrai plus tard. Mais il y a eu des belles rencontres. C'est vrai que ça a créé une proximité, Ça a quoi. fédéré. D'avoir vécu Ouais, ça a ça fédéré, a ouais. fédéré, ouais. ce truc-là ensemble, C'est trop quoi. mal. Waouh. Mais juste pour la petite anecdote, moi ça fait 3 ans que je suis dans cet immeuble. Ça c'était l'incendie numéro 2. Le premier ayant été l'incendie de l'atelier de textile qui est au rez-de-chaussée, qui avait fait cramer le premier étage du coup. Enfin voilà. Et là, cet incendie-là, il n'y a pas eu de mort, God bless, mais il y a eu des blessés graves. Ah merde. Et c'est parti en plus d'un cumé, un vieux un peu cray, Ouais. qui laissait des bougies allumées en permanence. Le gars n'était pas chez lui quand le feu s'est déclaré. Et on a eu un incendie, c'était cette année. Je n'en peux plus. Qui Oh, était l'immeuble. genre- Mais ouais, non, mais j'allais Non, dire, mais oui. Non, bah non, du coup 2024, mais peut-être septembre, un truc comme ça. On a eu un nouvel incendie, c'était chez des gens, pareil, ils ont fait brûler des trucs. Ils ont fait intentionnellement cramer des trucs en mode pour détruire des papiers et tout. Et ça a pris chez eux. À quel moment tu fais un feu en Non, mais c'est immeuble? dingue. Des débiles, genre. Frère, ça, Surtout on, les dirait expériences, là. on dirait le Cecil Hotel. Tu sais, le Oui. Los Angeles, c'est un hôtel Vrai. maudit. Ouais, Ah, ouais, il ouais. se passe sur des trucs de fou. Là, c'est l'immeuble maudit, moi j'attends plus de me barrer, j'attends. Ouais, c'est normal. la gueule, t'es en danger. Hein. C'est Trop. trop. Waouh. Donc voilà, l'anecdote était longue, Mais bravo pour, Non, ce- mais- pour cette anecdote. Merci. C'est quand même un événement traumatique. Ouais. C'est vrai, complètement. Je Je suis- pioche. Bloquée dans ma salle de bain, nue. Je pense que sans surprise, tout le monde sait que c'est moi. Si vous avez vu la vidéo, le TikTok que j'avais fait, il y avait 3 TikTok d'ailleurs, donc cette anecdote était assez récente. La porte de ma salle de bain, elle est coulissante. Du coup, bref, en gros, si tu la fermes et qu'il y a d'autres trucs qui se calent derrière la porte coulissante, tu peux plus l'ouvrir après, de facto. Ça n'était jamais arrivé jusqu'à ce que j'entame les travaux pour le 9 mètres carrés pour la série de vidéos Tiny House Big Vibes. Donc je me suis retrouvée avec en gros des planches en bois chez moi qui traînaient, et vu que j'ai pas beaucoup de place, bah, elles étaient sur la porte de la salle de bain que normalement je laisse ouverte. Et là je sais pas pourquoi, je pense qu'il faisait froid, j'avais envie de fermer pour être au chaud dans ma douche. Faire un hammam, hein, littéralement. Exactement. Donc je rentre dans ma douche et tout, je me déshabille avant, évidemment, puisqu'il n'y a pas la place pour poser une fringue dans ma salle de bain. Je rentre dans la douche, je la ferme, donc je la claque en fait, sans me rendre compte que du coup, en faisant ça, bah, les planches qui étaient derrière quand elle était ouverte tombent automatiquement sur le mur de derrière. Donc en fait, j'essaie de la rouvrir, impossible. Et ça, je me rends compte à la fin de ma douche, évidemment. Donc là, je suis là, je prends ma petite douche, T'as je pas suis au entendu le max. truc tomber? Non. Non, t'avais pas entendu. Au moins, t'as kiffé ta douche. Ouais, mes serviettes, je les laisse en dehors de la salle de bain. En gros, le porte-serviette est en dehors de la salle de bain, parce que pareil, il n'y a pas la place. Donc ça veut dire que je sors, je finis ma douche, j'essaye de rouvrir, je vois que je n'y arrive pas. Je suis nue, j'ai aucun vêtement, aucune serviette pour me recouvrir ou me sécher, on est en plein hiver. Mais un téléphone. Mais j'ai Mais mon ça, c'est téléphone. dingue. Ouais, j'avoue, t'aurais pu laisser dehors et Heureusement. tout, genre dingue. De- Mais c'est vrai que je le prends tout le temps pour écouter de la musique ou des trucs Mhm. comme ça. Et du coup, j'avais au moins mon téléphone. Ouais, ouais. Et j'avais pas beaucoup de batterie. Et du coup, bah en fait, Ils ont été comptés. Ouais, de ouf, de ouf. j'étais vraiment dans le mal parce que je sais pas quoi faire en fait. Comment j'ai essayé vraiment, j'ai poussé, j'ai essayé avec mes ongles de faire un peu décaler les trucs et tout derrière, mais c'était pas. Ambition impossible. je te jure. C'était pas suffisant, ça ne pouvait pas s'ouvrir. Du coup, j'ai prévenu Louise qui était au taf J'étais au taf. à ce moment-là. Et il était genre 16h30. Et toi, tu finissais à 18h. 18h. Et en gros, bah du coup, chez moi, c'est pas une clé pour ouvrir la porte d'entrée, c'est un code. Et en vrai, je pense que si j'avais eu un doute, dans tous les cas, tu l'aurais eu. Oui. Ouais, Mais- oui. Mais donc, dans l'idée, Louise peut rentrer chez moi, parce que c'est ça aussi, la porte d'entrée était fermée évidemment. Donc, bref, au final, j'attends nue dans ma salle de bain pendant 2 heures quasiment. Louise finit par arriver, elle rentre le code pour ouvrir la porte d'entrée pour me débloquer. Elle ne peut pas ouvrir la porte d'entrée. Il y avait encore du coup des planches et Non. des trucs qui bloquaient la porte d'entrée. Donc bref, je sais même plus comment on a fait. T'as réussi à pousser? Mais en fait, oui, les planches, elles étaient coincées entre porte de la salle de bain, porte d'entrée. Elles étaient coincées. Ah ouais, En biais, j'ai genre. fait, ouais. Donc, bah, ça n'ouvrait pas. Et j'ai réussi, en faufilant mes mains également, à pousser. déloger la petite planche, rentrer, non sans mal, ceci dit, non sans mal. En plus, plein hiver, donc j'étais sous manteau, sous veste, sous truc, 3 épaisseurs de juste en manteau. Je me faufile via la porte. Et bah, je lui ai ouvert la salle de bain ainsi que sauver la vie. Ainsi que donner une serviette du Ah, coup, c'était ce qu'on attendait aussi. pour me couvrir. Mais j'ai adoré le report que vous aviez fait en vrai. Il y avait les C'était deux drôle, visions, par genre ta vision à toi. C'était hyper bien documenté, allez voir sur Ouais. TikTok si vous voulez. Voilà. De fou. Prochaine anecdote, déménagement des bedbugs. Là on va parler, je pense qu'on peut dire le mot. Moi normalement je le dis pas, c'est un peu comme Voldemort, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Généralement on dit PDL pour punaise de lit.
Et Les oui, bedbugs. et oui, il y en a une ici qui a eu des punaises de lit. J'en ai eu aussi, ce sera peut-être une autre anecdote, mais en tout cas voilà, Oh je l'ai là passé. là, oh là là. Bah en fait, c'était tout simplement... Pas chez vous avant. Non, on a fait un jeu. Bélec, hein, touche du bois. Ouais. C'est bon. Oui, effectivement, bah, c'était pile dans la période où tout le monde parlait des bedbugs en fait. C'est vrai qu'il y a La eu parano un... commune. Il y a eu là, une ouais. parano commune et Ça bah, va, a mais raison. il y a eu un comeback. Il y a eu un comeback, ouais. Ils ont investi le UGCDA là. Ouais. On m'a dit, elles sont sur Ça, plusieurs c'est salles. leur fief. Et donc du coup, donc c'était un peu la parano, tout le monde était là, on s'asseyait, personne s'asseyait dans le métro. Ouais, C'était une dinguerie, genre vraiment tu pouvais faire des 15 arrêts et genre t'étais debout. vraiment. Tu voulais toucher à rien, tu savais pas Et d'en voir... dans la rue, carrément, il y avait, tu sais, des matelas et tout. On faisait des dés. Ouais, tout, vraiment, j'avais trop Ouais. peur. Mais moi aussi j'ai peur, donc du coup je sens que des fois il y a des soirs où ça me gratte un peu, tu vois. Je commence à paniquer, je me dis bedbugs. Tu vois. Et là, et je me dis, après le lendemain, j'avais plus rien. Enfin, je pense que c'était des fois un peu de la parano, tu vois. Et là, un jour, ça me gratte vraiment. Je fais, bizarre et tout. Et je commence à vouloir soulever mon lit à, je sais pas moi, 1h30 du matin. La bonne idée. La bonne idée. Je vois un petit truc qui bouge. Mais je sais que c'est tout petit, normalement, enfin, on voit Ouais. pas trop comme ça. Je te jure, je vois un petit truc qui bouge. Et là, je commence à criser, j'ai trop peur. Et là, je me suis dit, je déplie le lit. Et là, je me suis dit, je déplie le lit. Je déplie le lit, je vois un petit truc. Un autre. Et un autre. Ah putain. Il n'y en avait pas genre beaucoup, tu vois, il y en avait genre, je pense, 5. Ce qui est énorme déjà. Je suis dans mon 15 mètres carrés, il est 1h30 du matin, je fais quoi? Je n'ai pas d'échappatoire. Je n'ai pas T'as d'échappatoire. même pas un canapé sur lequel te poser. C'est ça en fait, c'est ça. Donc du coup, je suis restée debout, je pense pendant une bonne heure à réfléchir. Yes. Et déjà, je voulais pas les toucher, enfin, je sais pas, ça me répugne Ah en ouais. fait. Donc du coup, je commence à me dire, bon, faut quand même que je les vire, tu vois. Ça va être encore pire, donc je les vire, j'essaie de prendre un sopalin, j'essaie de Mais en plus, ça bouge vite. donc Ouais, c'est ça, galère à attraper. j'essaie de les prendre, de les mettre dans un sachet et tout. Trop badant, donc du coup, j'ai pas dormi de la nuit, évidemment. Je faisais du rangement, je faisais des trucs, voilà. Je t'occupe en fait. Ouais. Voilà, je m'occupais. Dès que j'entendais un truc, j'avais peur qu'il y ait une bedbug qui me saute dessus. Genre folle de fou. Et du coup, donc je panique. Donc arrive le lendemain, je fais quoi? Bah, j'appelle directement mon agence, j'essaie de voir comment on va faire et tout. Qu'est-ce que l'agence me dit? Je crois qu'elle m'a dit, vous êtes sûre déjà? Donc Non, Mago, j'ai envoyé Bah, les vous allez voir. Hein. Ouais. de ouf. J'ai envoyé les photos, ça s'est réglé assez rapidement. J'ai envoyé, c'était un peu le mot d'ordre, tu vois, bedbugs, tu vois. Ok. Dans le corps de mail, dans le sujet, c'était c'est impact, tu vois. Urgent, voilà. PDL. Et du coup, après, ils ont envoyé quelqu'un pour vérifier et pour passer Le produit, produit, ouais. le produit et tout qui puait de ouf. On m'a dit que je pouvais dormir le soir même, c'était hors de question. J'ai pris mes bagages. Parce qu'en plus de ça, il faut tout trier. Il faut mettre dans des sachets. C'est vrai qu'il y a plein de trucs. Mais en fait, t'es obligé Tu de laves. laver tous les C'est textiles une de ton appart, dinguerie. tous C'est tes une vêtements dans les dinguerie. placards et tout. T'as vu tous mes fringues, genre laisse tomber, c'est déjà chaotique, mais là c'était. Désolée à ceux qui étaient à cette époque à la laverie avec moi, c'était moi, oui, qui avait les 6 machines en route en même temps. Tout le monde se regardait un tout. Et j'ai une fois où j'y suis retournée d'ailleurs à la laverie et ça s'était pris un peu la tête en mode comme ça vous prenez 2 sèche-linges et tout. Et je me suis souvenue de l'époque où, Ça y est. vas-y, j'avais 6 machines en route et tout. J'étais en mode. Des fois, il y a des Ouais. urgences. Hein. J'ai tué, je sais pas combien, la moitié de mes vêtements, genre tu sais, j'ai récupéré des trucs un peu plus courts, mais Un peu plus ajusté. un peu plus. Exactement. Et du coup, il a fait ses trucs, il y a plusieurs sessions, genre en mode toutes les 2 semaines il revient, il refait un coup, donc ça dure au moins presque 1 mois, tu vois, le temps de tout désinfecter et tout. Et puis après, bah, ah oui, très drôle. Après, big up à mes voisins, anciens voisins, je sais pas, ça fait longtemps que je les ai pas revus, donc je sais pas si vous êtes toujours là. Mais big up à eux, ils ont vu que j'étais en galère, j'étais en train d'essayer de virer bah, du coup le canapé lit, tu vois. Et du coup, moi c'était hors de question que je garde le même, Non. même s'il y avait plus rien dedans, j'aurais pu le garder, mais en plus il était défoncé, il me faisait mal au dos et tout. Et hors de question, genre pas Bah, rester là. psychologiquement, Ouais, trop de dur, fou, de ouais. fou. Et puis, vas-y, trop pas confortable, genre vraiment. Mm. Donc là, mes voisins qui me voient en galère, genre 2 gros rats, hop, ils sont arrivés, Banger. banger, ils ont dit t'inquiète, on va t'aider. Je fais, vous êtes sûr et tout? Oui, t'inquiète. J'étais là en mode, il a passé, s'il vous plaît, le canapé lit dans son appartement pour le faire descendre par sa fenêtre. Je suis morte, C'est alors t'es au dingue. deuxième. Et alors que j'avais des bedbugs, ils ne le savaient pas. Ah Je crois qu'il le savait pas. je crois. Non, il n'y en avait plus, en vrai, il n'y en avait plus. Oui, mais. Mais ouais, du deuxième, meuf. Et vous l'avez fait tomber par terre? On l'a descendu du premier, ouais. Et en gros, il y a un des 2 mecs qui vivait à 2 dedans, et il y a un des 2 mecs qui était en bas, il essayait de le récupérer et tout. Je voyais la scène, j'étais en bas, je me suis dit, purée, Il va je se vais faire arriver écraser aux par le urgences. canapé. Ouais, ça va être de ma faute. J'étais en mode, Dingue. non. Et du coup, au final, ça s'est bien passé, nickel.
J'étais remerciée 15 fois. Mais c'est vrai que ça a foutu la merde parce que du coup, le temps de faire tous les traitements de l'appart, t'as pas pu dormir C'est chez toi. ça. Et T'étais où? T'étais à l'hôtel? du coup, chez Non, tes je suis revenue Chez tes chez, parents. ouais, chez Ok. mamie. Ouais. Donc, Waouh. bah, pas merci à elle, hein, et bah, pour l'expérience, peut-être, je sais pas. Je réfléchis encore à ce que ça a pu m'apporter, mais parents. Tire-en du positif si tu. Peut-être tu du veux, coup. si tu Un veux. nouveau canapé. Oui. un nouveau canapé. Ouais, un nouveau canapé. Ça reste un conseille. canapé lit, c'est pas, voilà, c'est pas le top, mais un nouveau canapé. Ouais. Voilà, bed bugs. Waouh. Idéal. Pas de douche après 22 heures. Ah, bah ça, c'est moi. Bah, on se retrouve encore dans l'ancien appart au Trocadéro, donc le 9 mètres carrés, celui où il y avait les chiottes sur le palier. Donc il faut savoir que j'avais pas du coup les toilettes à l'intérieur, mais j'avais une cabine de douche posée au milieu d'une part, hein, évidemment. Mais c'était quand même déjà ça. Et donc à ce moment-là, je taffais tout simplement. Et donc je rentrais le soir comme toute personne qui travaille. Et donc je me faisais à manger, je prenais ma douche le soir après ma journée de travail puisque je ne vais pas me mettre dans mon lit après avoir été dans le métro parisien. Voilà, finalement une meuf propre, hein, juste une meuf chill qui est hygiénique, qui se douche. Voilà, j'ai 9 mètres carrés, j'ai une douche, une plaque, une unique plaque, il n'y avait pas deux plaques, une seule, et un lit de 90 cm. Je vais profiter de tous les éléments qui sont mis à ma disposition dans 9 mètres carrés. Des fois, je finissais le travail vers 22h, donc le temps que je rentre chez moi, que je me pose, que voilà, bah, je prenais ma douche relativement tard, mais ok. C'est pas un jour, je rentre chez moi, et comme Léane tout à l'heure, je vois que j'ai un papier, genre une petite lettre qui a été glissée sous ma porte, parce qu'évidemment, c'est une porte en bois de cette épaisseur, et en dessous, il y a ça, limite, Tu peux entrer au oui, les gens peuvent passer une main, en fait. Tu sais, c'était les portes avec les vieilles clés, genre Harry Potter. Oh waouh, ok, ouais, je vois. Sécurité, déjà, t'as peur. Bref, donc je vois cette lettre, j'ouvre et tout. Un courrier rédigé et tout signé. Je vois, c'est mon voisin du dessous qui m'explique qu'en fait, c'est insupportable et qu'il n'arrive pas à dormir parce que je prends des douches le soir, en fait, et que donc je suis priée d'arrêter les douches après 22h. Donc, Avec le loyer, en fait, tu peux se permettre. je paye plus de, je crois que c'était 430-450 € par mois pour habiter dans un appartement où j'ai même pas de toilette à l'intérieur. Et je travaille jour et nuit comme une acharnée, et le mec vient me dire en mode arrête de prendre des douches le soir. Donc moi je vais m'endormir crasseuse avec toute la pollution de la ligne 6 en fait sur moi pour faire plaisir à C'est monsieur. surtout bien culotté venant d'un mec qui doit avoir au bas mot 60 mètres carrés. Non mais attends, Ouais. De venir dire bien plus. En gros, l'immeuble, c'était un immeuble donc au Trocadéro où en gros les appartements qui étaient vus sur rue avaient vue sur la Tour Eiffel mais en mode premier plan du coup. Genre Shangri-La délire, vous voyez les vues des hôtels de fou. Il y avait genre 2 appartements par palier, Ok, logique, ouais. et c'était vraiment en mode hôtel particulier Mm. haussmannien. Moi je suis déjà allée du coup en voir un parce que ma propriétaire habitait l'un des appartements de l'immeuble. Frère, c'est du 150 mètres carrés. C'est des espaces de fou. Tu sais, t'as des salons en mode avec une alcôve au milieu, t'as un deuxième salon après. Ouais. Enfin, Quelle salle à vraiment. manger. Ouais, vraiment, Ouais. des coins salle à manger et tout en plein 16e. Donc, vraiment des appartements. Donc, ça veut dire que t'as plusieurs chambres. Donc, ça veut dire que si il se trouve que s'il m'entend prendre des douches, ça veut dire que sa chambre est en dessous de mon appartement. Enfin, en fait, je sais pas. T'as une pièce où tu peux aller pour ne plus m'entendre. Moi, Ouais. j'ai pas d'autre douche en fait. Je suis coincée. Pour éviter de la prendre au-dessus de ta tête. Enfin, en fait, c'est lunaire, genre. Puis de Ouais, revendication, vraiment, c'est ça ton combat. Ouais. C'est une étudiante alternante qui prend une douche à 23h30. Enfin, Laisse tomber. change. Mais des boules qui Mais du coup, t'as fait comment donc, Bah du coup, je crois que je lui ai répondu parce qu'il a dû me laisser son numéro ou un truc comme ça pour pouvoir échanger. Et je lui avais dit, mais en mode, c'est lunaire, vous voyez bien que vous pouvez pas me demander de ne pas prendre de douche, genre... interdiction de douche. Enfin, en fait, je paye un loyer encore une fois. Genre que tu veuilles pas que je mette de la musique ou quoi, Oui, c'est à partir d'une c'est certaine heure. compris. une Je nuisance, l'entends. ok, mais. Mais là, c'est pas, enfin, là, c'est une nuisance sonore parce que du coup, t'entends mon ballon d'eau chaude. Mais dans ces cas-là, je fais quoi? J'arrive chez moi, j'ai plus le droit d'ouvrir le robinet pour me servir un verre d'eau. Non, Enfin, c'est trop. Puis il y a une heure pour le soir, il y a une heure pour le matin, peut-être, pour pas réveiller monsieur. Enfin, Oui, non mais voilà. c'est un Laisse tomber. sucre, c'est un sucre. C'est Puis dur. encore une fois, on parle de 22h quoi. Je suis là en train de prendre des Ouais. douches de 20 minutes à 2h du mat. Et encore, en Et fait, j'ai encore, le Et droit, encore, ouais. j'ai le droit de fou. Mais Et bon, là, bref, les Les fous du mesurés. luxe, vraiment, c'était hallucinant. Et les riches. Et the rich. Une voisine plus que raciste. Alors, Oh. Ça promet. ça me tue. Donc là, on est toujours, c'est mon anecdote évidemment, on est toujours dans l'appartement que j'habite actuellement. Lors de l'incendie, j'ai donc rencontré plusieurs de mes voisins parce qu'on s'est retrouvés donc, à la rue le temps de la journée, à pas trop savoir ce qui se passait et tout. Et en gros, c'était posé dans un café juste à côté. Il y avait une salle annexe en mode qui nous ont ouverte et tout pour qu'on puisse se poser, prendre une boisson, enfin voilà quoi. En mode On était recueil. Exactement, non, on était vraiment en train de galérer, genre en mode juste
on fait quoi? On se fait trop chier. Je vous imagine trop avec des petites mitaines comme ça. Je J'en passe genre quoi. réfugiés. Il y avait des gens, ils avaient même pas de quoi payer, enfin on était à ce niveau-là. Et à cette occasion, je rencontre plusieurs personnes, mais notamment une femme, dont je tairai le nom. Je cut. Une fille qu'on va appeler comment? Qu'on va appeler Anne. J'ai envie de l'appeler Anne. En gros, pour l'histoire, ça sera plus simple d'avoir un prénom pour suivre. Donc Anne, dans les grandes lignes, c'est une meuf qui fait grave plus jeune que son âge, mais qui a la quarantaine. Qui habite donc dans mon immeuble, dans un espace un peu plus grand que le mien, mais pas des masses, elle a genre moins de 20 mètres carrés, elle est en studio. Et elle taffe dans la mode, on va dire. Donc en vrai, un profil cool et tout, la meuf est sympa, elle parle de fou, donc on papote et tout. Je rencontre d'autres gens de l'immeuble, et là, fast forward, on est 3 mois après, genre peut-être en mars, un truc comme ça. Et elle m'envoie un message, elle me dit, on s'était reparlé entre temps et tout, en dehors, et un soir, elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, je fais une petite soirée chez moi et tout, si ça te dit, il y a un tel de l'immeuble, et il y a des potes à moi. Donc je suis en mode, ok, bah, moi, mon époque chômage et tout, je me dis, vas-y, j'ai le temps. Et donc j'y vais et tout, en détente, la soirée est bizarre. L'atmosphère est bizarre de ouf. Parce qu'en même temps, en fait, désolé, sans en dire trop, les gens sont éclectiques en fait. Parce que du coup, c'est des trucs de voisinage, mais les gens ont rien à voir entre eux en fait. Enfin, si vous n'êtes pas voisins, il n'y a rien qui pourrait vous rassembler dans cette chaise. On se rencontrerait pas en fait, c'est ça. Il y a mon gardien, qui est un mec à peu près de la même tranche. Il y a une des voisines qui a 20 piges, genre 21. Il y a un voisin fou, j'en dis pas plus, qui a quasiment 30 ans. Il y a elle, il y a ses potes, il y a... Bizarre. Genre vraiment bizarre. Et il y a Wam au milieu qui qui capte pas grand chose. Donc elle a ramené 2 potes, Anne, et un mec et une fille. Et qui taffent en plus dans un milieu que je trouve cool. Ils taffent dans la 3D, ils sont sur des réalisations de séries, trucs comme ça, en plus de grosses productions connues et tout. Donc en vrai, c'est sympa. Ouais, de ouf. Et tu te dis, bah vas-y, tu sais, on est dans des milieux créatifs, enfin, tu peux connecter. Et en fait, le mec, très vite, il veut pas parler d'autre chose que de politique. Il est sur la politique, mais on se parle de politique extrême droite. Le gars est matrixé par des idées sur les immigrés, sur... Enfin, il est raciste. Lui, il est raciste de fou malade. Déjà, t'es là, t'es openly racist. C'est trop. Ouais, en fait, c'est des ça. gens que tu ne connais pas en plus, quoi. C'est trop. Et il me challenge. Et en fait, vraiment, il est imblairable. Il a la quarantaine aussi. Et il est infantilisant avec moi. À chaque fois que j'essayais d'échanger avec lui, avant que ça me gave, il était en mode à me rabaisser sur mon âge, sur le fait que j'étais une meuf, que du coup je pouvais pas comprendre, que si, que ça. Non, mais tu verras quand tu seras plus vieille en gros. Insupportable. Non, mais vraiment, insupportable. Ah ouais. Et dans l'assemblée, dans les convives, il y a un mec racisé. Le seul, qui est algérien et tout, qui a grandi, passé tout ça en Algérie, il est en France depuis genre 8-9 ans et tout, mais attaché à son pays. Et l'autre raciste, il veut que aborder des sujets clivants et tout, on lui dit, t'es calme-toi, moi je lui dis vraiment, j'ai pas envie de parler avec toi, genre rien ne m'y oblige, enfin tu saoules. Mais t'as pas d'argument en fait. Oh là là. Les gauchers, toujours pas. De toute façon, on peut pas débattre avec vous. Les féministes, toujours pareil et tout, imblairable. Ah vas-y. Waouh. Et au bout d'un moment, il veut que se lancer sur le mec racisé, et donc il est là, il J'aurais pousse et tout. pété les plombs, je pense. Mais attends, mais c'est vrai qu'il a dit des dingues. Il était, franchement, je me rappelle pas de tout, mais il était vraiment... C'était choquant. En fait, il commence à dire en mode, il lui fait la liste des bienfaits de la colonisation, Oui. genre. Effrayant. Genre, qu'est-ce que la France a apporté à l'Algérie et pourquoi c'est une bonne chose. Donc, effrayant. Évidemment que tu pars pas de te loin, en fait. Et quand le mec en face ose lui dire, bah mec, enfin non, et c'est pas respectueux, ouais, mais toi t'es dans mon pays, tu profites de mes aides sociales. Mais avec mon gardien à côté, on se regardait, il était en mode. Ambiance Ouais. bizarre. Et la voisine en question, Anne, qu'on n'oublie pas, elle est là et elle dit rien. Elle ne dit rien. Au bout d'un moment, il y a la meuf qui est venue avec le raciste qui commence à. Mais on sait pas d'où ça sort, elle commence à se chauffer. Elle rentre dans le truc et tout. Et vraiment, elle rentre dans le cercle et elle veut que parler de l'Algérie et des Algériens et faire des raccourcis dangereux. Genre, la go commence à dire ouais, mais ceux qui nous veillent, ceux qui nous agressent et tout, c'est toujours les mêmes, nanana. Ça, c'est toujours en gros, c'est tes frères et tout. Ah, mais. Moi je lui dis vraiment s'il te plaît calme-moi. Et elle essaie de me prendre à partie en mode elle voit que moi je suis une meuf blanche et tout, elle se dit pourquoi pas. En mode meuf, on est ensemble et tout. Et vraiment elle est en mode non mais faut lever et tout. Et bah évidemment enfin ça me touche mais après faut pas que ça serve ton discours raciste. Bah, tu vois, oui, rien à voir. Du coup je lui dis vraiment non on n'est pas là-dedans ensemble là, hein. Elle continue au bout d'un moment elle se met à hurler et elle est en mode mais moi si je me suis fait aider. Trauma dumping Trauma sur les gens. Et plus il y a pas. Plus il y a pas, le collègue il est juste né en Algérie, enfin vraiment c'est pas lui qui est... C'est à cause de toi que... Folle. J'ai rien fait en fait. Et là en fait c'est là que tout se joue, là elle se met à hurler, le collègue algérien rigole, parce que la situation est lunaire en fait, il n'y a pas à crier et à traumatisme de la sorte, personne t'a envoyé. Le collègue rigole, et là ça part, le raciste il dit, tu sais tu rigoles, nanana, il commence, je suis en mon imitation, il se chauffe et tout.
Et du coup, il se fait quoi? Il se met debout. Là, le petit collègue algérien se met debout, mais lui il fait 1m70, donc il y avait un. Voilà. Et là, il y va. En fait, il commence à le chauffer et tout, ils sont en tête-tête. Le Comme raciste. ça, genre vraiment tête. Ah, mais vraiment, J'adore. genre, l'autre il est baissé et tout, il est comme un hilarant. Et en fait, le raciste met un premier coup. Le premier coup que Mehdi esquive. Et en fait, Mehdi fait quoi? Encore une fois, un homme petit, donc nerveux, il y va. Il va au contact. Donc là, en fait, ils commencent à se castagne tous les deux. Si je puis me permettre, tout ça dans un appart de 15 mètres Oh, carrés. oui, hein. oui, oui, pour rappel. Belle paire. Eux deux, ils étaient assis sur le lit. Entre eux, il y a la meuf qui pleurait et Anne. Donc ils se lèvent, il y a les deux meufs là, eux ils sont comme ça à se taper. Ils Au-dessus de tombent la sur table le lit. basse. Je fais toute la gestion en plus. Effectivement, la table basse ne tombe pas, mais prend un violent coup. Les boissons se renversent, les verres tombent, les bouteilles tombent, il y a des trucs qui se pètent. Ah La non. ambiance macabre. Macabre. Et bref, je la fais courte. Le raciste dit non mais c'est bon, je me casse, je suis plus chez moi, on se sent plus chez soi dans son pays et tout. Oh, mais le. Ah, mais Ouais, vraiment, ouais. Zemmour time, Ah, mais quoi. Et encore une Wow. fois, étonnant, venant du profil que j'avais pu me faire du mec avant qu'il commence à ouvrir sa gueule, hein, mais enfin, juste t'es là, tu travailles dans des milieux plutôt fun, plutôt cool, artistique artistique, et tout, et t'es là, t'es un vieux racelard. Gênant. Fermez-les aux apparences. Le raciste, il est à la porte, il fait des petits fucks furtifs au moment où il se bat. Le Hilarant, un grand daron Bah, qui c'est a quoi, un c'est on provoque. Et de là, la porte se ferme et notre collègue Anne, qui est donc celle qui avait host, hein, évidemment l'événement, c'était ses potes, en larmes, qui dit non mais là c'est mes meilleurs potes qui viennent de partir et tout. On lui dit mais ils sont racistes Mais à la ouais, mort, genre. Mais ouais. Pleure pas tes potes, Genre, ils sont ouais, racistes. Vraiment, elle nous dit je m'en fous, c'est mes meilleurs potes. Ah, Et elle nous dit quoi? Ça c'est pour m'abattre. Elle, pour justifier le comportement de son pote raciste, elle a dit non mais il a le sang chaud, il vient de Montpellier. Vu que Montpellier c'est quelque chose. non mais faut pas lui en vouloir. C'est un Il a le sang sudiste, il vient de Montpellier. Il a le sang super chaud, il est de Montpellier, donc calme-toi. Et Mais puis, c'est beaucoup trop bien, en fait. il est hilarant, et en fait, de là, le malaise est Waouh. terrifiant. Moi, j'attendais que de pouvoir me C'est un tailler, rêve. donc j'attends 5 minutes qu'il soit descendu pour pas me tomber nez à nez avec les racistes. Et je me casse, je dis les gars, je Ah rentre. ouais. Je suis rentrée chez WAM, j'ai regardé le vide pendant 10 minutes, Mais et après c'est j'ai ça, appelé ouais. Charlotte pour raconter. J'évacue en fait. Frère. Folie. Bref, voilà. En tout cas, faites attention aux mecs de MTP. Ouais, direct. Conclusion, ils ont le sang grave chaud et c'est des racistes. C'est des Donc, racistes. attention. Waouh. Ça fait peur. Incroyable. Grave. Kylian. À moi. Let's go. Un voisin marié beaucoup trop intéressant. Je hurle. Le On mari. dirait des mariés, il est en boîte de nuit déjà. Vraiment. Là, c'est quoi? Mon premier appartement à Paris, petite surface, 11 mètres carrés, studio, enfin, que dire. Et à Je trouve ça l'époque, petit 11 mètres carrés. non, je trouve ça hyper correct. Ok. En Tu vrai. penses quoi de 9 mètres carrés? Moi, par exemple, ça me dérange pas, Ok. par exemple. Cool. Après, c'est vrai que toi, t'as 12 mètres carrés, elle se la pète Je suis de sur son. 12, moi. Un petit 12. Moi, je suis sûre. Voilà. Toi, t'es combien, là? Je suis 15. T'as percé. Ouais. La personne C'est Euh, quelqu'un, c'est quelqu'un. Je suis, je pense, Franchement. quelqu'un. Voilà. Désolée. Donc là, je suis dans mon ancien appartement et à l'époque, je recevais dans la boîte aux lettres des petits papiers en mode, petits flyers de l'application mesvoisins.com, un truc comme ça, qui est en gros un truc qui permet de se connecter sur un réseau où t'as tes voisins. Donc il te donne un code propre à ton quartier. Moi à l'époque j'étais à Bonne Nouvelle, genre, donc j'avais le code Bonne Nouvelle Sentier. Et du coup, ça te met dans un espace où en gros tu peux rentrer en contact avec les gens de ton quartier qui sont aussi inscrits. Et c'est en mode petite annonce, Oui, c'est ça. En mode, il y a plein de trucs. En Soit vrai, ça c'est cool. propose. En vrai, c'est grave bien. Ouais. Soit tu peux proposer des trucs. Donc, si t'as besoin, genre, tu sais même pas, tu cherches une perceuse, quelqu'un t'en prête une. Tu veux aller courir avec une autre personne, tu peux trouver un partenaire de course. Stylé. Plein de choses comme ça. Et un jour, je me connecte dessus et je vois que j'ai un message. Genre, t'as un mec qui habite dans la même rue que moi. Dans tes DM. Dans mes Oh. DM sur mes Mais voisins, ouais. quoi. Donc, T'es côté, toi. ah ouais. Et le gars m'envoie un message en mode Hello Louise, est-ce que tu habites bien à telle adresse? Et le mec me dit en fait, j'habite dans le même immeuble, je suis juste pas dans la même entrée que toi, mais je suis au même endroit. Et Les chats se chats chamaillent. sont en train de se bastonner, je suis C'est trop. désolée s'il y a des bruits Interférents. des miaulements là, elle veut pas s'arrêter. Mais du coup, le gars me dit voilà, j'habite au même endroit, là je dois faire traiter mon appartement parce qu'on a un truc, on a refait le sol, je sais pas quoi. Enfin, j'ai refait le sol, le gars parle au singulier. Il me dit j'ai refait le sol, je dois traiter mon appartement, mais j'ai 2 ou 3 chats, je sais plus, et ils peuvent pas être là pendant la durée du traitement. Est-ce que ça te dérange, si tu es dans le même immeuble, de garder mes chats le temps d'une après-midi, un truc comme ça? Donc moi à l'époque j'étais à la fac, donc vraiment j'avais peu cours. Peu de J'étais choses à chez moi, faire, peu de que choses à pas dans la faire. Et peu d'argent, et donc voilà, donc je suis en mode pourquoi pas, enfin oui, pas de soucis, en vrai je suis à côté, si ça peut te dépanner, vas-y. Donc on convient du truc, le mec vient le jour, peut-être le lendemain, un truc comme ça, me dépose ses chats, il est cool,
Il est gentil, il a l'air plutôt jeune et tout, il a l'air d'avoir genre mon âge. Mhm. Il me dépose les chats, il se casse, enfin voilà, rien de plus. Et quand il vient récupérer ses chats le soir même, il est hyper amical, mais hyper amical. Donc on se pose, on boit un petit verre tous les deux et tout. On se pose 5 minutes chez moi, enfin le temps de fumer une clope, on papote un peu. Ouais. Et le gars est très gentil, il bosse dans la mode, il est coquet en mode... Peut-être t'as des voisins, ils aiment bien. Ils aiment trop la mode. bosser Dans le textile. Et le gars est tellement friendly, moi je suis bête, mais je me dis, c'est impossible une drague, je pense qu'il est gay de ouf. Enfin, Oui, c'est vrai qu'il Sur avait moi, un c'est peu bien une vibe gay, ouais. carrément, le gars, et c'est mes boucles d'oreilles, enfin, on est dans ce délire-là. Un mec qui veut te draguer, il est pas autant... Oui. Bref. Donc au final, au bout d'un moment, le mec rentre chez lui. Donc le gars est très gentil, il me réécrit sur l'appli, mais en mode hyper friendly. Et il est en mode, bah vas-y, t'es chaud de passer à l'appart, on se boit un petit verre, on se prend un café et tout. Encore une fois, moi, un emploi du temps très peu chargé. Donc je lui dis, bah vas-y, je suis chaud et tout. Et quand je vais chez lui, vrai appart, moi à l'époque, je suis dans 11 Ah mètres bah oui, carrés. c'est vrai. Lui, il a au moins 35-40, donc je suis en mode, ok, délire. Sympa. On se pose, on est sur le canapé et tout, on papote. Et dans la conversation, le mec me dit qu'en fait, il est en couple. J'avoue que j'avais repéré la petite La bague. bagouze. La bagouze. Ah oui, mais en... Il me dit qu'il est en couple. Bah après, ça laisse penser que c'est plus qu'en couple. C'est visiblement t'es coffré et tout. T'es bien engagé, hein. T'es bien en couple. Ouais. Mais pendant qu'on discute et tout, il est là, il me fait des compliments. Mais il est gênant. Genre, à l'époque, j'étais blonde, donc beaucoup de compliments sur le fait que j'étais, je cite, une belle blonde. C'est vrai. Donc vraiment, le gars est juste prom dug en drague de merde, genre RP drague quoi. Moi, bah ça m'est mal à l'aise, enfin, il vient de me dire qu'il est en couple, voilà. Et il enchaîne, et le gars en fait me raconte quoi? Que sa copine, ou sa femme, on ne sait pas, l'a trompé tout récemment, et que bah lui, il aimerait grave se venger. Ah, mais t'as dit non, ça mais... Ok, Je me rappelle et c'est plus là, ça. Louise, que tu rentres dans mon plan. Évidemment, avant, il m'avait demandé si j'avais quelqu'un et tout, et j'étais pas en couple moi à l'époque, donc bah je suis honnête quoi, juste je n'ai personne de sérieux en ce moment. Et le gars me place ça, je me suis décomposée. J'étais trop mal à l'aise. Mais normal. Donc je lui ai dit ah ouais, mais c'est pas une bonne idée et tout. Enfin vraiment j'ai vesqué le truc en Ouais. mode comme si j'avais pas C'est pas d'infos. une... C'est vraiment pas cool. Non mais faut pas répondre au mal par le mal et tout, tu vois en mode. Ouais. Donc voilà, malaise de ouf, je me casse et de là il m'a réécrit plusieurs fois en mode pour me dire on va se prendre un macchia. C'était ça que je voulais dire. Un maquia. Pour me dire un un macchia. caramel macchiato, Ouais. il disait un macchia. Donc voilà, et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, genre je l'ai pas croisé pendant quelques temps, et quand j'ai recommencé à le croiser dans l'immeuble, le gars, dès qu'il y avait sa meuf, ne m'adressait pas la parole. Ne me disait même pas bonjour, genre même pas poli, en mode on se croise, sa meuf, enfin on se connaît pas, mais on se dit bonjour, on est voisines, enfin Ouais. voilà. Lui ne me répondait même pas. Mais quand il était tout seul, oh là, il était bavard. Ah ouais. Il était bavard, on pouvait se poser Le des bavard. C'est trop une petits- folie. Gênant de ouf, donc voilà, fin de la story time, voisin, Hop là, la petite main innocente encore une fois. je suis hyper innocente. J'adore. La fissure culinaire. La famosa. La fessure. On Ah, commence. On a pas fait ça. Générique, non. de ouf. La fissure culinaire, je trouve- c'est trop drôle. C'est pas je vous explique. Bon, je t'explique. En gros, mais d'ailleurs je sais même pas comment ça s'est produit, comment le phénomène s'est produit, mais je me réveille un beau matin, et je vois une petite fissure sur ma plaque de cuisson. Je me dis, bon, C'est des vitraux céramiques. totalement. Ok. Ouais. J'ai capté. Et une petite fissure, et je me dis, il n'y a pas eu d'impact, c'est bizarre. Bizarre. Je me dis, c'est pas grave, c'est pas vraiment grave, ça va passer et tout, genre. Au pire, ça marche toujours, tu vois. Ça fonctionnait toujours et tout, donc nickel. Je laisse passer un petit peu, et là je me réveille un autre beau matin, ou peut-être un soir, je sais pas, je vois quoi, je vois la fissure à tripler. Et là je me dis, waouh, c'est la merde, tu vois, parce que là je me dis, bah, c'est forcément de ma faute, enfin c'est l'usure, enfin je sais pas trop, tu vois, comment c'est pris en charge, genre est-ce que c'est cher ou pas, j'en sais rien, tu vois. Et au final, je me dis, mieux vaut pas prévenir, genre je me charge moi-même du bail, tu vois. Sauf que je me charge moi-même du bail sur ce genre de choses. Je laisse longtemps avant de me charger moi-même du bail. Je m'en charge et Je m'en charge, t'inquiète. Voilà, exactement. Donc du coup, finalement, bah, je n'avais plus de plaque pour me faire à manger. Donc, je sais pas, j'ai acheté des trucs, mais vraiment du clochardat. J'ai acheté des trucs qui se faisaient au micro-ondes, ou je mangeais dehors, ou des fois, enfin, tu vois, genre t'es dehors, Ah non, j'ai plus de un peu. plaque. Bah, je commande. Obligé de commander. Donc tu commandes, tu vois, non mais folle. J'ai laissé traîner grave du temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me refaire à manger là. J'ai faim. J'ai juste faim, genre ça y est, genre. Je sais pas combien de temps, meuf, longtemps quand même. Plusieurs mois, ouais. Plusieurs mois. Genre 6 mois.
Non, pas 6 mois Ok. quand même. Peut-être 4, un truc. Ouais. Et moi, Moi, je te blâme pas. Hein. Ouais. Franchement, je peux capter. C'est Quatre tellement mois. chiant en fait. Mais en plus de base, dans cet appartement, t'as pas envie de faire à manger. Non. Donc là encore. Bah oui. vas-y. Mais moi, Et je j'ai pense que des je l'aurais dit problèmes. direct, mais je les aurais accusés de fou. J'aurais dit, c'est une honte Ouais, de laquelle c'est ouais, cassé. j'avoue. Mais je sais que je l'ai changé moi-même en tout cas. Mmh. Je l'ai changé moi-même et après voilà. Dingue. Nickel, j'ai pu Après, refaire à voilà. manger. Là, je mange mieux maintenant. Bah, bravo à toi. Hyper courageux. Super brave. Oh, du caca plein ma cour. Le titre est prometteur. Ah oui, vraiment. Ok, ça c'est dans mon immeuble d'avant également. Un Juste immeuble bref. chargé en histoire. Juste, encore une fois. ouais, Mm. toujours. Bref, immeuble d'avant, en gros, la structure du truc c'était genre l'immeuble principal par lequel on rentrait par la porte du coup côté rue, il permettait de monter donc à l'immeuble principal avec des vrais apparts. Ensuite, on pouvait continuer dans la cour. Et dans la cour, il y avait 2 autres entrées d'immeubles, mais de petits immeubles. Donc là où il y avait le voisin un peu cray-cray. Et mon entrée d'immeuble à moi avec des apparts, enfin on était 1 ou 2 par palier et vraiment des plus petits apparts pour le coup. Et donc il fallait moi que je passe par la cour avant de rentrer dans mon hall d'immeuble, genre dans ma cage d'escalier et donc dans mon appart. Et un jour je rentre chez moi après le travail, je sais pas quelle année c'était, genre peut-être 2000. C'était après le Covid je pense, donc 2021, Ouais, comme ça, je pense, 2020-2021 délire comme genre. ça. Je rentre chez WAM et en fait, quelle ne fut pas ma surprise, dans la cour qui fait à peu près, je sais pas combien tu devais faire, mais peut-être 20 mètres carrés, la cour petite, engoncée, beaucoup de trucs, poubelles, plantes et tout, et en fait, au sol, je découvre une marée humaine, pas humaine, hein, visiblement. Non, de Pas humaine. déjection humaine. De déjection, Oh. mais genre vraiment le sol est maculé. Oh non. Donc vraiment je suis un peu choquée sur le moment, donc Prise je de rentre chez moi, panique. j'enjambe, je saute et je rentre chez moi. Mais je découvre qu'en fait il y en a partout dans les communs, parce qu'en fait les gens sont rentrés chez eux, ont marché dedans, sont rentrés dans la cage d'escalier et tout, l'odeur est abominable. Vraiment. Ça me dégoûte. Et moi je vois ça, je suis folle procédurière et je déteste les agences immobilières ainsi que les syndics. Et les Bon, proprios. Et les proprios. Donc mon premier réflexe, contacter mon agence, péter les plombs, j'ai un nombre de mails dans le téléphone fou. Attends, mais est-ce qu'on peut faire un preview avec le mail de cette Ah, anecdote? pitié, oui. Parce qu'en fait, je vous explique, comme Louise elle le disait, elle est très procédurière, surtout quand il s'agit des trucs un peu institutionnels ou juste quand tu te fais niquer, donc que ce soit les loyers, les trucs comme ça et tout. Et donc, c'est une forceuse. Tant qu'elle n'a pas obtenu gain de cause, elle va continuer. Et donc, elle a des mails. Moi, ça me fait trop rire parce que Les mails, ouais. les mails à l'agence, les mails au proprio, les trucs Évidemment. comme ça. Et c'est trop drôle parce que vraiment, elle force de fou. Et donc, on pensait peut-être à vous faire une série de vidéos dans laquelle on lit les mails de Louise procédurier. Je pense qu'on peut se tenter un preview avec le mail qui est related à cette anecdote du coup. Et si vous aimez bien, on peut vous faire une vidéo de lecture Ils de vont mails. aimer, c'est sûr. Ça, Je pense qu'ils vont aimer. Ouais, ouais. Moi, j'adore. Sachez juste que par rapport au mail, j'ai les dates. Ça s'est passé en novembre 2021 Ok. et le problème a duré plus de 10 jours. Donc pour vous dire, plus de 10 jours où c'était l'hécatombe. Enfin, où tu dois marcher au-dessus là de la là. dubs des gens de l'immeuble, Oh là littéralement, là. pour rentrer chez toi. Preview, non mais c'est hilarant parce qu'en plus c'est vraiment... Moi j'aime le sujet du mail. j'aime écrire, j'aime rédiger. T'as une plume. J'ai une plume. Ouais. On peut Non, en vrai, dire le un peu. sujet du mail est grave ok, il s'appelle on s'en bat des couilles, j'habite plus là-bas. Rubo Regard, dégâts des eaux. Dégâts. Donc visiblement, Dégâts, dégâts. je les avais eu au téléphone avant parce que ça a dit, comme discuter ensemble par téléphone, je vous fais un mail récapitulatif de la situation. Toujours avoir des traces Ah, écrites. hyper C'est important. important. Donc là, je précise mon truc, je suis locataire, depuis maintenant presque 3... Mais ça a duré maxi longtemps. Depuis maintenant presque 3 semaines, un dégât des eaux s'est déclaré dans la cour principale de l'immeuble. Les raccordements d'eau d'un appartement au rez-de-chaussée fuient, laissant s'échapper l'intégralité de leurs eaux usagées, douches et WC. Sous la pression, la dalle au sol, censée faire barrage entre les tuyaux abîmés et la cour, a cédé. Celle-ci se trouve exactement devant la porte de l'immeuble B où je réside. Il est donc quasiment impossible de rentrer dans l'immeuble sans marcher dans des déjections des voisins. La cage d'escalier de l'immeuble B est maculée de traces d'excréments. La situation devient intenable, au point où la personne qui s'occupe du ménage a refusé de nettoyer cet espace complètement saccagé. Mais l'angoisse. A raison. Saccage Mais Paris. ouais. Et là, ma petite touche personnelle, j'ai personnellement récupéré du carton dans la rue pour tenter de créer un passage pour accéder à l'immeuble. Mais l'afflux d'eau usagée est tel que ces cartons n'ont tenu qu'une journée. Après près de 3 semaines, une affiche indique que le syndic va remplacer la dalle au plus vite, mais à ce jour, rien n'a été fait. Après plusieurs tentatives, il m'est toujours impossible de contacter le syndic. Et après, bon, les formules de politesse. elles ont plus. Waouh. Mais les déjections humaines quoi. Non mais c'était immonde. En fait, premier degré, mais en plus, désolé, moi je balance grave. Oui. Il y a une fois, c'était au tout début du problème, où vraiment ça prenait de l'ampleur. Un soir, on rentre chez moi avec Charlotte, encore une fois, on est en novembre, il fait nuit, il y a le changement d'heure et tout. On rentre chez WAM sans capter, on monte, on arrive en haut, on avait de la dumps sur nos les pantalons, chaussures, sur les frère, chaussures ouais. et tout. Encore une fois, on se parle de 11 mètres carrés, je n'ai pas de machine à laver.
Ça rend fou. Ah, Tu vois, Ouais, on a de la ouais, notion, tu non, sales, non. tu peux Ça rien fait péter les faire. plombs. Donc, Du coup, on avait jeté, je crois, ton paillasson. Oui, je l'avais changé parce Ah que bah les oui, gens bah c'était ouais, américain, oui, le oui, billet oui. et tout. Mais ça rendait fou quoi. Donc ils ont fini par changer. Tu te lèves le matin pour aller taffer à ton job d'alternance. Tu vas devoir enjamber cette merde humaine, genre. Cette shit. C'est humiliant. Mais c'est hyper humiliant. Enfin, Non, Voilà. puis syndic pas pressé pour Ah non. nettoyer. Pour Ah non, laver il y la a base. pas de. Y a pas Donc de... attends, au bout de combien de temps du coup ils l'ont fait? Bah du coup ça a duré plus d'un mois parce Un que mois, je ouais. disais 3 Ouais, semaines 3 et ensuite il y a eu genre 10 semaines, jours de ouais. décalage Ok. jusqu'au dernier mail. La meuf m'a dit c'est bon, on a fait les nécessaires. On se parle de changer une dalle, genre Ouais, réparer ouais. un tuyau. Ou au pire mettre un plastique dessus pour nous éviter de marcher sur la Ouais, table. un Mais... petit Genre ouais, truc, trouver une solution. C'est moi je dois aller chercher du carton usagé, créer un pont. Les cartons, ils s'humidifiaient Ah. des eaux usagées. Et du coup, tu sais, il s'est La fouetté carte- là, c'est ouais, le carton juste, mouillé quoi. Puis il y avait Ouais, mais juste il y avait du PQ dans la cour, genre il y avait des immondes quoi. Enfin bref. C'était ignoble. Mais moi je suis Mais- très sujette à ce genre de problème. Hein. Oui. Il y a une autre anecdote Oh, dans le panier. Mes voisines me menacent par post-it. J'ai fait sensationnel. Je voulais être sensationnelle. Oui, mais absolument. Euh, Les voisines menaçantes. Les deux folles, bah ça pareil, même immeuble, mais ça a été l'immeuble des problèmes. En fait, peu importe où je vis à Paris, j'ai l'impression Purée, que j'avoue, C'est toi dingue. problématique. Ouais. Ah non, j'avais pas de problème comme ça, Oui, hein. c'est vrai. Je pense que la vie me Mais rejette. bon, là, le dénominateur commun, C'est WAM. c'est ça quoi. Certes. Là, c'est mon ancien appart. Je suis à l'époque, donc 11 mètres carrés au 2e étage. Donc il y a juste une personne en dessous de moi. Mais l'appartement est pas souvent habité. Et en gros, moi j'ai emménagé là-bas en 2018, je suis partie en 2022. J'ai eu plusieurs fois des voisines en dessous, enfin des voisins en dessous, et il n'y avait pas de soucis, enfin c'est des petites surfaces, c'est souvent des étudiants et tout. Et un jour, ça fait plus d'un an que j'habite là-bas, je pense que, ouais, c'était avant le confinement, donc c'était 2019. Un jour, je rentre chez moi, je pense que c'était le soir en plus, je rentre chez moi en mode, j'avais dû être avec Charlotte, enfin bref, on avait dû passer une petite soirée ensemble, je rentre, 23h minuit, et j'ai sur mon paillasson un mot, un petit mot, un petit Une format note. de mot, une petite Une note laissée là, assassine. Où la meuf commence en me disant Mademoiselle, virgule, en gros, si vous ne savez pas vivre en communauté, ce n'est pas notre problème. Arrêtez de nous gaver avec vos chansons. Parce que, bah oui, On alors, faisait des j'avoue, karaokés. on faisait des petits karaokés. Mais encore une fois, je n'ai que 11 mètres carrés pour Ah, vivre. j'avoue, ça. Si j'ai le droit de chanter avec ma copine, enfin, j'ai des barreaux aux fenêtres, c'est ma seule échappatoire, c'est chanter, frère. Oui. En plus, c'est vrai, il y avait des barreaux. Sous karaoké, j'aime trop. Et la meuf, dans son mot, en fait, m'accuse de tous les mots, littéralement, de la décennie. Elle était complètement Ah, ravagée. puis enfin, elle t'accuse d'aller aux toilettes, hein, finalement. ça, c'était après, c'est quand elle est venue. Ah, ok. Mais elle me dit, en gros, vous arrêtez de gueuler quand vous êtes au téléphone. Déjà, Tout le monde s'en fout de votre vie. Ouais, qui gueule, pas WAM, ma belle. Mais dur. Et elle me dit, et à la fin, bref, donc tout un truc sur le fait que je suis très mal éduquée, que je sais pas vivre en communauté et tout. Toi, tu parles de mon éducation. En fait, et en fait, elle m'a gavé. Et à la fin, elle est en mode PS. Quand vous rentrez de soirée, merci de lever vos chaussures et d'éviter de gueuler en majuscule dans les communs. Avec plein de d'exclamations. Mais c'est c'est une folle. malade. Une folle. Donc moi je vois ça, je calabre. Sur le moment, je suis juste en mode mais c'est une dingue, genre vraiment je Ouais, prends la ouais. pizza en photo, enfin le mot en photo, je suis en mode mais MDR ça je capte Ouais, plus ouais. tard. Et donc fast forward, on est un dimanche soir, je suis tranquillement chez moi, c'est le week-end, c'est le dimanche. J'avais passé la journée avec mon mec de l'époque, mais en bien, en mode on avait regardé des petites séries et tout, enfin on n'était pas là à piétiner le sol parce que de toute Bah façon bah, il n'y avait pas de place au sol pour le faire. Et à l'époque, mon mec de l'époque se barre et j'ai une copine qui devait arriver pour se poser et tout pour qu'on passe un peu de temps ensemble. J'entends toquer à ma porte, mais toquer. Ouais. Quelqu'un me veut du mal, je dois de l'argent à des gens. Ok, Tambouriner. ok. Je me suis dit, ça haters, attention. Perquise. Frère, je me suis un peu. Je vais ouvrir, je tombe nez à nez avec une femme qui a visiblement plus de 35 ans. Ça toque chez moi, ça tambourine fort. Je vais ouvrir et en fait c'est elle. Et elle me dit oui, c'est moi qui vous ai laissé un mot. Bah je pouvais pas savoir. Bah bonjour déjà. Ouais, en fait. Bonjour, bienvenue. Ouais. Et en fait la go commence, mais Et c'est la voisine du dessous. c'est la voisine du dessous. Et elle commence à me faire un truc théâtral à mort, genre. En gros, elle est face à ma porte et derrière elle, il y a l'escalier et donc la rambarde d'escalier qui descend comme ça. Elle s'accroche à l'escalier Oh là et elle là. est comme ça. Elle fait, mais je n'en peux plus. Mais quoi? Mais quoi? On est La meuf est dimanche. comme ça. Mais ça va pas. On est vraiment dimanche, 19h. Ferme-la en fait, là c'est. C'est actuel. Tu fais un boucan ma belle, tu vas choquer les gens. Mais à Et deux en doigts fait- de tomber par terre. Mais en vraiment, mode, ah. Et encore une fois, une femme qui a 15 ans de plus que moi, j'ai 21 ans, je suis un babes, enfin casse-toi frère, casse-toi. Je trouve un taf. Et la go me dit, mais en fait je n'en peux plus, ce n'est plus supportable, vous allez aux toilettes, vous téléphonez dans votre appartement, Vous vivez. Non, mais complètement. Et je lui dis, La... je lui dis vraiment, madame, je paye un loyer, j'ai le droit de téléphoner. Je lui dis, je suis pas folle, je téléphone pas à 3h du matin, Bah devant la ouais. fenêtre. J'appelle ma mère tous les 3 jours, frère, on discute 10 minutes, enfin c'est bon, tu vois.
Et au-delà de ça, je lui dis, si j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes. Enfin, y a pas à reprocher des choses Mais comme c'est ça. vrai, aux gens. parce que vu que les toilettes elles sont connues, enfin Ouais, C'est pas de En gros, avec le notre truc faute, de en la VMC, elle entendait, Ouais. elle entendait un peu le bruit chez fait. Mais elle. ça va, c'est pas. En fait, prends-en toi à Genre quelqu'un tu d'autre. tires la chasse, du coup ça s'entend dans les canalisations. Non mais, et la go me dit, mais en fait moi j'en peux plus, je supporte pas du tout le bruit et tout. Bah déjà pourquoi t'habites dans Paris 2e arrondissement Oui, Casse-toi genre, enfin qui t'a envoyé. réel. Donc folle dingue, moi de là, je pense plus trop à elle, je fais ma life. Le manque d'espace me fait vraiment péter les plombs. Et à l'époque j'avais un clic-clac que je laissais tout le temps déplier parce qu'il était super chiant à remettre. Mais là je me suis dit, je suis de retour chez WAM, j'ai envie de reprendre un peu possession des lieux et tout. Je vais commencer à ranger un peu le canapé et le plier, enfin le lit, pour avoir un canapé de temps en temps. Ça peut être cool et tout, surtout que j'étais en télétravail. J'avais pas de bureau, pas de machin, enfin j'en avais marre de taffer sur mon lit quoi. Ouais. Et donc je fais ça, et effectivement bah, ça frotte un peu au sol et tout. Et j'entends des coups de balai dans le truc. Je me dis, oh c'est la même. Je me dis, ça c'est la folle d'avant, je vais me la faire. C'est bon, je me la. Ouais, de Je ouf, vais je me me la la faire, fais, je me la je fais, peux ça y est, ça y est. Donc moi, fenêtre ouverte, je parle fort, je suis en mode, elle me pète les couilles, cette folle et tout, je parle trop mal. Je dis qu'elle se trouve un mec, qu'elle se casse, je peux plus la voir. Je ne peux plus, genre. Et en fait, peut-être le lendemain ou 2 jours après, petit mot devant la porte, et mot vraiment trop similaire à celui de la meuf d'avant, mais pas du tout la même écriture. Donc c'est une autre meuf. Et c'est une autre meuf, c'est une autre voisine, Non, c'est une un dinguerie. petit mot, où la meuf en gros répond à toutes mes attaques en mode bonjour, oui j'ai un mec mais je ne compte pas partir, merci d'arrêter de faire du bruit, ou quand vous m'insultez de grosse par la Mais j'adore. Attends, mais ça veut dire qu'il y a une autre voisine qui s'est sentie visée. Et en parce que fait, tu t'avais dit. moi je Non, comprends pas ce qui se passe à ce moment là tu Ok, vois. ouais. Et la go du coup, moi en fait ce que je fais, je vois son mot, je me dis là je me laisse pas démonter et tout, je vais toquer chez elle. Je Ouais, prends le mot, je vais frapper chez elle, j'entends qu'il y a du bruit mais elle ne m'ouvre pas. Et du coup je lui laisse un mot avec mon numéro de téléphone, je lui dis bonjour j'ai eu votre mot et tout, je préfère qu'on en parle directement, voilà mon numéro. Et en fait elle m'écrit et elle me dit bonjour je suis Charlotte la voisine. Bah elle s'est grave adoucie par message. Et en fait elle m'explique, enfin moi je lui dis mais je comprends pas trop la situation machin, enfin je lui dis vous m'avez gavé en gros les fois d'avant. Et elle me dit, bah MDR, non, j'ai emménagé pendant le confinement en fait. Donc c'était une nouvelle meuf. Oh là là. Et donc moi je lui explique, je lui dis, je suis vraiment désolée, mais avant vous, il y a une personne avec qui c'était très compliqué parce que je pouvais ni aller aux toilettes, ni téléphoner sans qu'elle vienne me rendre ouf. En fait, me péter les couilles. Donc en fait, on s'est expliqué et je lui ai dit, bah écoute, gardez mon numéro, enfin, moi s'il y a un problème et tout, vous n'hésitez pas. Et elle m'a dit, non, ok, non, pas de soucis, juste, vous pouvez acheter des petites patères, c'est des petites mousses à mettre sur les meubles. J'ai dit, Non, ça va. je dis, en vrai, fallait juste me dire, c'est vrai, j'aurais pu y penser, mais Oui. je vais le faire sans problème et tout. Et en vrai, elle m'a plus jamais regavé. Mais comme quoi, C'est des histoires de voisinage qui Ouais. peuvent bien se voilà. terminer. Et encore, Je est-ce soit heureuse qu'elle soit venue te voir parce que ça me fait penser à mon voisin le fou là, Jeffrey Dahmer, dans l'appart d'avant. Jeffrey. Carrément, au bout d'un moment, il ne parlait même plus avec moi. Il allait poucave direct à ma proprio pour se plaindre de moi et dire en gros que j'étais une C'est voisine une dinguerie. terrible et tout. Et donc, c'est ma proprio qui venait me dire en mode arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. J'étais en mode Il te faisait passer pour une folle, en Laisse fait. tomber. Genre, je suis pistée par tout Putain, l'immeuble. C'est c'est terrible. Un voisin éconduit veut ruiner ma vie. Bah, ça, c'est encore. C'est théâtral, hein. Encore Louise. Ça, c'est encore moi. Hein, toi, t'as des voisins sympas en tout cas, ça donne envie. Il en reste un dernier à faire en plus dans la Waouh. chat. Oui, c'est vrai. Non, ça c'était toujours pareil, appartement d'avant. Un soir, je rentre du taf, j'ai mes voisins adoraient les mots. J'ai devant ma porte un petit mot. Coucou, je t'ai vu plusieurs fois dans la cour, je te trouve très mignonne. Voilà, enfin en gros, je m'appelle, je sais plus comment il s'appelait, Victor, j'en sais rien. Si ça te dit de faire connaissance, numéro. Et donc je me dis bah why not, enfin j'avoue à l'époque franchement je rouillais de fou, j'étais en période no homme et tout, je me dis écoute, Et en plus, curiosité, De connerie, ouf, t'es qui t'habites ici et tout, J'ai un fan dans l'immeuble. je m'écris en anglais en mode Ouais. who are you quoi. Donc le gars je prends son numéro, je lui écris, je lui dis hey c'est Louise, là, bah du coup la voisine, Et la beauté en fait. la beauté fatale, j'ai 14 ans. C'est moi. Et elle te répond. Bâtiment B. Et du coup, on commence à échanger un peu et tout. Le gars est sympa, mais le gars sent le crâne à l'alcool tous les soirs. Genre en mode, il est là, lui en détente, il me dit ah, mais tu veux pas passer boire une vodka et tout. Mais on est Non, parti. Vraiment, non, y a pas, tu vois. Ouais, donc Ouais, porter ouais, sur la boisson. Ouais. Et moi, maline comme tout, on parlait par e-message, je me dis. Je sais pas quelle tête il a. Je pars sur WhatsApp pour pas être frontal lui dire envoie ta tête et tout. C'est je sais pas, chaud. Ça, c'est une bonne technique, ça aussi. je vais voir sur WhatsApp. La photo m'a La terrifiée. Oh, la pépé m'a fait peur. Il m'avait dit qu'il avait peut-être 28, 29 ans et tout. Moi à l'époque 24 ans, bon en soi pas beaucoup d'écart, mais juste le gars faisait marquer par la vie. Ok, Enfin, ouais, Bah, par l'alcool. par en fait, l'alcool, aussi. ouais. Et bah pas grand chose d'intéressant à se dire, enfin très vite je me dis bon bah ça ne m'apporte rien. Donc très gentiment je lui dis écoute c'était cool de te parler et tout, mais parce qu'il me sollicitait beaucoup. Et carrément le gars était en mode stalker, enfin en gros pour expliquer ma fenêtre, j'étais au 2e étage, ma fenêtre était là, sa fenêtre à lui était en face au 1er. Donc il avait un petit aperçu de chez moi. Non. Heureusement ma fenêtre à moi était vachement décalée, vachement sur le côté collé à un autre mur. Donc il ne voyait qu'un bout, enfin vraiment un petit bout de mon appart.
Mais quand même, il voyait les lumières, enfin voilà, donc c'était le gars en mode il me textait. Ah non, il s'est Hey, fait j'ai vu chez tes toi. lumières Ah allumées, non, tu es chez toi. ah En mode, non, tu viens de non. rentrer chez toi. Ouais, C'est ouais. horrible. Tu es dispo du coup. Donc j'étais vraiment Je pas suis là, sereine en je mode suis prête. carrément des fois je montais les escaliers, la lumière éteinte, je me disais comme ça, on me pose pas de questions. L'angoisse, Et, l'angoisse. Donc vraiment j'aimais pas l'ambiance, donc très vite je lui dis écoute je préfère pas qu'on discute, enfin c'était sympa et tout. Et le gars sur le moment il est cool, il est en mode ah ok bah non sans rancune je comprends et tout. Il ne comprend pas parce Il qu'il ne te comprend renvoie pas. des messages. Il ne comprend Ouais. pas. Mais bah en fait au bout d'un moment je ne réponds pas, je suis en mode bah ok why not. Et vraiment, mais pas longtemps en plus, c'est pour ça que je suis quasiment sûre que c'est lui. Je suis en télétravail chez moi, à ma pause, je me dis, enfin à ma pause, en plein milieu de l'après-midi, je me dis je vais aller me prendre un café dehors parce que bah, j'aurais plus tourner en rond dans mon appart. Donc je vais juste prendre un café et revenir bosser après. Donc je pars 15 minutes grand max, en mode pleine après-midi, 16h, enfin un jour de semaine. Je pars prendre mon café, je suis au téléphone avec une copine et je rentre chez moi. Et au moment où je mets ma clé dans ma serrure, ça rentre pas. Je ressors le bout de ma clé qui avait bien voulu rentrer, 2 mm. Je vois que c'est mouillé, c'est gluant. Je touche, colle, de la glu, de la super glu. J'essaie de mettre ma clé, impossible de mettre ma clé. Enfin, la colle elle a déjà commencé à prendre quoi. Donc je vais voir un serrurier et tout, un serrurier dans ma rue, machin. Le mec vient, m'aide, est très gentil. Me fait payer de la chair, mais bref, le gars réactif est sympa. Et surtout, il me dit, mais pourquoi Attends, mais qui vous veut du mal? Tu devais pas partir en vax en plus le lendemain. Le lendemain, un truc je rentrais comme pour les vacances de Noël, Ouais. c'était juste avant Noël. Et le soir, on se voyait chez Juliette. ça. Ouais, et t'avais En mode, payé plus de 1000 balles. de Ouais. Et au début, j'avais payé de ma poche et tout, et mon assurance voulait pas me rembourser. En fait, ils m'ont remboursé, donc en vrai, C'est enfin, vrai. j'ai dû payer peut-être 300 balles de ma poche, donc fait chier. Ouais. Mais on se parle pas de 1002 quoi. Ouais. Et mais du coup, le Mais non. serrurier il vient, il était en mode, mais comment Ouais. qui a fait ça? Genre, Ça on m'a va, dit, ma vous avez belle. des ennemis dans l'immeuble Ouais, ou quoi? ouais. Et au Qui début, sont je suis en tes mode, ops? moi je comprenais pas et tout. Quand tu me dis ça, je me dis, mais oups, j'espère pas, tu vois. En mode, Bah ouais. donc. Mais tu te doutais du coup à l'époque que c'était. En oui, vrai, ouais. sur le moment, j'ai pensé, j'étais en mode, bah Ouais, vas-y, que enfin, lui, qui aurait. En ouais. fait, c'est ça, qui piste Meuf, mes c'est allées trop plus? bizarre. En fait, on avait deux théories. Il y avait la théorie de c'est le voisin qui Ouais. a pris le seum et qui du coup est un gros incel de merde et veut que mon ami paye 1200 €. Ouais. Un serrurier. Soit c'est le serrurier lui-même. Parce qu'il avait vécu dans mon immeuble en plus. Ouais, en fait, on pensait à un espèce de réseau de. Tu sais, en Arnaque, gros, ils genre. vont faire des méfaits pour Ouais, après ouais, qu'on ouais, les ouais. appelle et qu'on les appelle à la rescousse. Ouais, ouais. C'est en mode ah, pas de soucis, 1200 €. Ouais, mais selon moi, ça me semble bizarre car Ouais. bah, je suis pas dans l'immeuble principal en mode je suis en fond de cours, je suis au Oui, deuxième fallait étage. trouver la Fallait porte, vraiment quoi. choisir C'est ce truc. vrai que ça avait l'air visé quand même. Et très vite, quand tu regardes dehors, par dehors, tu vois très bien que j'ai une fenêtre, que l'appartement il a l'air petit. Enfin, Ouais. tu vas me faire cracher 1200 €, frère, je vais être à terre comme Et ça. j'avoue, le fait que ce soit arrivé dans un laps de temps de genre 20 Avec- minutes, où ouais. t'es juste sorti en plein milieu C'est de l'après-midi, ça peut être quelqu'un qui du coup te voit Pisté partir. mes départs. Ensuite, je suis partie donc, pour les vacances de Noël. Et quand je suis rentrée, je suis partie genre 5 jours. Et quand je suis rentrée à Paris, pour les histoires d'assurance, j'ai dû aller au commissariat, porter plainte contre X, enfin poser une main courante, que sais-je, pour juste laisser une trace et que mon assurance valide le truc et me rembourse. Et donc, pareil, je raconte aux flics et tout, et il me pose des questions, il me dit, mais vous savez qui ça pouvait être, machin. Et lui, il m'a pas parlé de réseau. Et quand je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit, bah, j'ai un de mes voisins qui m'a un peu dragué et tout, et j'ai pas donné suite. Il était en mode, non, mais enfin, cherchez pas. En C'est mode, lui. c'est C'est lui, lui. il a voulu se venger et tout. Et Et wow, heureusement, ça j'ai déménagé 3 semaines après, parce que vraiment, j'étais vraiment pas bien pour le coup, ça c'était le truc de trop. Non, mais ça Non, fait peur. Enfin là, Ouais. là, il est près de chez toi. Enfin, ça veut dire il était là devant ta porte. Et pour info, la voisine qui m'en voulait en dessous était partie, il y avait plus personne en bas. Donc c'était pas une voisine en dessous qui voulait se venger. Après, Info. imagine, tu lui aurais pris la main dans le sac en mode, tu fais quoi là? Il se serait énervé ou quoi. Ou Ouais. Après, ma parole contre la sienne, en vrai. En coloc avec des cafards. Ah, mais ça, c'est une commune! Anecdote. C'est une anecdote qui nous concerne Louise et moi, puisque on n'a jamais été en coloc, mais on a vécu un mois ensemble. En vrai, Oui. on a vécu plusieurs fois ensemble. Oui. Moi, je pense aussi au deuxième confinement. Ouais. Pendant quelques temps. Mais du coup, là, c'est 2018. Moi, je rentre de mon année d'Erasmus, donc je rentre à Paris. J'ai pas d'appart, évidemment, puisque je l'avais lâché avant de partir en Espagne. Et Louise monte à Paris pour son master. Ouais, c'est ça ça. allait bien. Donc, Donc- pas d'appart non plus. Voilà, donc on se retrouve toutes les deux rentrée 2018 en septembre à devoir être à Paris pour des obligations professionnelles ainsi que scolaires. On intègre une coloc toutes les deux en banlieue, le temps de trouver un appart. Du coup, on est dans la même chambre, Louise et moi, pendant à peu près un mois, Un je mois, crois. plus d'un mois, ouais. On arrive là avec nos valises. Bon, il faut savoir, moi j'avais déjà vécu là-bas en fait pendant un an avant mon Erasmus du coup. Donc bref, on arrive là-bas et en fait, le lieu Déjà. était infesté de cafards. Juste en vrai, je sais même pas, il y a quoi à dire de cette Mais anecdote. Attends, En c'est fait- déjà juste c'était une chambre. Il y avait quoi dans la chambre? Il y avait Juste une rien. chambre. En fait, que dire là-dessus, c'est que littéralement, on est arrivé le tout premier jour. En fait, déjà, enfin, c'est au-delà de juste ça grouillait, c'est que. Non, mais c'est juste si ça grouillait de cafards. Ah en fait. ouais. Heureusement, il n'y en avait pas dans les chambres. Enfin, nous, on avait la chambre la plus au fond. Et il n'y en avait pas dans la salle de bain non plus. Donc, ça, vraiment, God bless.
mais toilettes lavées et cuisine infestée. Pour le coup, la cuisine, elle était Oh, vraiment waouh. pourrie En par les fait, c'est cafards. horrible parce que du coup, tu Pourquoi te lèves la la chance nuit. Je me rappelle qu'avec Louise, on s'alternait. C'était en mode limite, on tire à pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui va aller chercher de l'eau dans la cuisine, tellement on ne voulait pas y Mais on aller. s'accompagnait quand même. Je te Dès que jure. t'allumais la lumière, tu sais, tu Tu les voyais voyais. pas. Ah non, à ce point Ouais, là, dinguerie. Mais c'était heureusement c'était des petits cafards, c'est pas les cafards volants. Ouais. C'est les plus petits Ouais, plats ouais. et tout. Mais alors en fait, on ne pouvait rien y faire Ah, mais oui. puisque c'était l'immeuble entier en fait. Il y avait un problème d'infestation de cafards, de nuisibles. Et donc peu importe si toi tu nettoies et tout machin, on était dans des étages et donc ils remontent par les Ouais. canalisations. Donc il Ouais, suffit ouais. qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas traité. Non, puis même en traitant, enfin en vrai, Ouais. les cafards, il n'y a pas grand chose à faire, détruire Ouais. l'immeuble. Littéralement, c'est En vrai, partout. c'est Non, ça. mais vraiment, Détruisez ils les sont dans la immeubles. terre. En fait, ils à sont partir, partout, ouais, enfin, à partir du moment où il y en a, c'est foutu. ben, Ils se il y en a, nourrissent quoi. des cadavres de leurs congénères. Enfin, Oh, vraiment, c'est un c'est cercle, horrible. c'est De sans toute façon, fin. les trucs là, ça me dégoûte. Et nous, on y a été un peu plus d'1 mois, et c'était un peu galère. Et moi qui suis pas à l'aise avec les insectes, vraiment, tu te lèves le matin, tu vas prendre le petit déj, tu te sors ta tartine, frère. Il y a 3 cafards autour qui essaient de rentrer dans le truc. Ouais, non. Mais impossible de cracher dans l'eau qu'on a bu parce que franchement, ça a dépanné de fou. Arrivé à Paris sans appart, j'aurais jamais pu payer un Airbnb ou des hôtels. J'ai galéré. Non, c'est compliqué. C'est- Franchement, ça a dépanne. Ouais. Cafard. Ok, les cafards. La femme de ménage nous espionne. Ça me concerne. Cette anecdote, c'était quand j'étais donc en Erasmus, comme je vous l'ai dit, en Espagne, à Séville tout à l'heure. Je suis restée 1 an et j'ai réservé à l'avance une place dans une coloc de 5 meufs. Donc on avait une maison, une terrasse, un patio, des balcons et tout privatifs dans nos chambres. En vrai, bah Louis était venu C'était plusieurs lourd. fois. Ouais, c'était bien. C'était trop bien, c'était trop bien. La maison était vraiment cool dans un quartier assez résidentiel et ça a posé problème par la suite. Mais du coup, là, on avait réservé en particulier à une meuf qui faisait des locations Erasmus en gros. Donc on était 5, il y avait une Irlandaise, 2 autres Françaises en plus de moi et une Espagnole qui n'était pas du tout Erasmus qui a du coup tenu 6 mois et qui est partie par la suite. Mais c'est pas la question. Donc on était 5 meufs et pour faciliter un peu la vie dans la coloc, enfin c'est ce qu'on pensait au début, la propriétaire avait engagé une femme de ménage. Donc ça faisait partie du loyer et des charges en tout. Sachant que du coup j'avais une grande chambre, pas Ça si va. grande que ça, mais avec le balcon et tout ça allait. Et les communs étaient grands, on avait un salon, une salle à manger, 2 salles de bain, etc. Enfin bref, c'était quand même assez bénef. Et le loyer c'était genre 360 par mois avec du coup la femme de ménage qui vient une fois par semaine. Donc en vrai hyper bénef. Ouais, de fou. Donc ok, nous on est trop contentes en mode bah trop bien, on a notre petite femme de ménage. Bon en vrai ça nous empêchait pas de faire le ménage, hein. Mais du coup, bah au contraire en plus ça te déterre à faire le ménage. On tège les trucs qui traînent et tout machin. Ouais. Ouais. L'appartement, enfin la maison était dans des états parfois bref, insalubres. Anyway. Donc bref, on prend notre petit rythme et tout machin, tout se passe bien. Et en fait on capte au bout d'un moment que la femme de ménage est une indique qui a été envoyée, une espionne C'est dingue. envoyée par la proprio qui veut du coup fliquer l'état de la maison, l'état du ménage, comment on entretient la maison en gros. Et évidemment, bah, vous en doutez, c'est arrivé plusieurs fois je crois, mais c'était pas à chaque fois non plus, que la femme de ménage arrive et que genre... Parce que du coup, elle était censée venir à des jours et heures précises, et des fois, elle venait un jour avant. Forcément. Et bah nous du coup on n'avait pas pensé à ça se trouve on avait fait un after chez nous la veille C'était et on fait n'avait pas eu le temps de exprès. ranger, la meuf elle arrive à 10h du matin, on était toutes endormies en Ah fait. oui, bah oui. Elle arrive, la table elle est pas nettoyée, il y a des bouteilles partout, enfin bref. Ouais. Tu sais, ouais, un peu trap house pour le Oui, coup. oui, oui. Il y a des moments où c'était dégueulasse, mais bon, bah voilà, maison Erasmus, on pouvait s'y attendre quoi. Et donc elle faisait ses petits comptes rendus à la propriétaire semaine après semaine. Et au bout d'un moment, la propriétaire elle commence à nous dire en mode ouais, faites ci, faites ça, c'est inadmissible l'état de l'appart et tout machin. Et on est en mode mais. Comment tu sais? Ouais, bah, du coup on a très vite capté. Mais du coup on avait le seum, enfin juste c'était grave une poucave. Et je sais plus comment ça s'est fini cette histoire-là. On avait dû faire en sorte d'avoir le ménage quand elle était là, quoi. Mais bon, effectivement, comme elle venait à des horaires aléatoires, c'était compliqué. Ouais. Et puis les voisins s'étaient liés contre nous aussi parce qu'on faisait beaucoup de soirées. Enfin bref, on avait un peu tout le monde sur le dos. Et donc évidemment que les voisins, connaissant la propriétaire, se plaignaient à elle et à les poucaves aussi. Tous les horaires, envoyaient des vidéos. Ah non, c'est trop grave. Tu sais, d'en face. Ouais, en mode, Oh non. on était vraiment pistés, genre. C'est un truc de fou. Alors que pardon, mais il y avait de quoi dire sur les voisins parce que ceux qui laissaient leur linge dehors toute la journée sous le soleil de Séville, c'est vrai, sur le balcon. des 40 et degrés, tout. les 2 gros yinches et tout, non. Des malades. On était, je pense, un peu la hantise du voisinage de la rue.
En tout cas, voilà. Les craquettes Si du vous coin. passez par là, les filles, C'était des super expériences quand même. je te jure. C'est dégueu. On a encore des anecdotes, mais on n'a plus le temps parce qu'il nous reste 1% de batterie sur la caméra et je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Ouais, je pense. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à nous partager peut-être vos propres galères de logement, que ce soit petit logement, galère de voisinage ou conflit de propriétaire. Ou avec l'agence. N'hésitez pas. Ça arrive parfois. Oups, la caméra s'est coupée puisque comme on l'a dit, on avait 1% de batterie. Encore une fois, des erreurs de débutante, mais il faut bien passer par là pour s'améliorer. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des suggestions si vous avez des idées de thématiques que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. J'ai pas encore de nom pour ce format, c'est pas encore tout à fait défini. Mais voilà, je voulais pas attendre d'avoir un concept parfait, du matos de fou pour me lancer. Donc voilà, considérez cet épisode comme une phase de test. Et puis voilà, à vos commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve très vite, j'espère, sur YouTube ou sur TikTok et Instagram également. Bisous!